Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au théâtre de Sartrouville. Voici le sommaire. Le théâtre de Sartrouville propose une programmation riche pour le début de saison 2022. De nombreux spectacles mais aussi un festival auront lieu début janvier. Nous parlerons du programme avec le directeur du théâtre. L'exposition Fantaisie pour un palais est actuellement présentée au château de Rambouillet. Des scènes inspirées des contes de fées sont à découvrir jusqu'au 6 mars prochain. Et puis enfin, le festival électrochic est de retour pour une 6e édition. Au programme, des artistes reconnus et émergents se produiront sur les scènes des théâtres de l'agglomération Versailles Grand Parc. Je me trouve dans la petite salle du théâtre de Sartrouville qui compte environ 230 places. Une programmation riche cette année entre théâtre, musique ou encore danse. Sylvain Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre. Alors cette année, une belle programmation. Combien de spectacles Cette année, on a 43 spectacles. C'est une année qui est un peu particulière parce qu'on a bénéficié beaucoup des reports liés à la crise sanitaire. Mais c'est une programmation, comme vous l'avez noté, qui est très variée avec toutes les disciplines du spectacle vivant qui sont représentées. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler de cette programmation de la saison 2022, là, début janvier, mi-février ? Voilà, début janvier, il y a un projet d'une actrice metteuse en scène qui s'appelle Sophie Cusset, qui s'appelle Wonder Woman enterre son papa. Alors voilà, on peut l'entendre de façon ironique et tendre à la fois. C'est un spectacle de cabaret, on va dire, sur un sujet qui peut apparaître un peu triste, comme le nom l'indique. Elle en a fait quelque chose où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup, et notamment elle apparaît en Wonder Woman. Voilà, donc il y a des chansons, de la musique, comme des numéros de cabaret une fois de plus. Et puis un deuxième spectacle, alors là que j'ai fait moi, il s'agit de la Fête des Roses. Qu'on joue sur une longue série, ça s'appelle La Fête des Roses. C'est d'après un auteur qui s'appelle Kleist, et c'est donc avec une actrice qui s'appelle Nora Krief et 2 musiciens, et qui raconte l'histoire de la reine des Amazones. C'est une pièce qui parle de l'émancipation, de la liberté, du point de vue des femmes. Très bien, super, une belle programmation en tout cas et de nombreux spectacles, vous l'avez dit. Nous avons pu assister au spectacle Une télévision française, regardez. Françoise, avec son accord bien sûr, va devenir notre nouvelle correspondante à Washington. De 1986 à 1994, la vie de la rédaction de TF1, les conférences de rédaction, le journal télévisé, les reportages, voilà de quoi parle Une télévision française. Cette pièce de théâtre raconte surtout le grand chamboulement de cette chaîne de télévision, sa privatisation. En 1987, TF1 est une chaîne du service public et le gouvernement de Jacques Chirac décide de la vendre et de la vendre au groupe Bouygues. Et donc je raconte comment le groupe Bouygues a transformé cette chaîne en profondeur, l'a transformée en une chaîne très performante, mais aussi très commerciale. Et du coup, j'analyse un petit peu avec les acteurs comment tout ça a modifié les contenus de l'information. Une époque de transition pour l'entreprise, le metteur en scène a voulu réaliser cette pièce, puisque TF1 fait partie du patrimoine français. J'ai eu envie que les gens puissent se retrouver et avoir comme un phare tout de suite pouvoir identifier de quoi ça parlait. Et donc j'ai pris un peu une chaîne consensuelle, grand public, puissante pour raconter l'information d'aujourd'hui. La création d'une chaîne d'information en continu via le groupe TF1, mais aussi les séries américaines sont autant de changements pour cette chaîne. Cela raconte aussi l'histoire d'une époque. Beaucoup d'événements marquants ont eu lieu. Je raconte les élections, Mitterrand, Chirac, la rivalité, la mort de Malik Oussekine. Si je parle de Sartrouville aussi, les événements qui ont eu en 1991 en banlieue, là juste à côté de la Cité des Indes, quand un jeune maghrébin s'est fait tuer par un vigile. Donc je raconte les premières émeutes. 3 heures de spectacle, 10 acteurs sur scène, des journalistes inventés. Cette pièce sera visible également au Théâtre des Abbesses à Paris durant tout le mois de janvier. On va maintenant parler du festival Odyssée en Yvelines. C'est le théâtre de Sartrouville en partenariat avec le département qui organise cette 13e édition. Alors Sylvain Maurice, est-ce que vous pouvez peut-être me présenter ce festival ? Voilà, alors Odyssée, c'est un peu notre bébé. Je dis ça parce que c'est à la fois au centre de notre activité de création,
Donc on fait naître des spectacles, mais c'est aussi parce que ce sont des spectacles qui s'adressent aux enfants. Odyssée, ce sont 6 créations originales qui vont voir le jour sur l'ensemble de notre territoire, les Yvelines. On fait 25 000 km en 2 mois, de la mi-janvier à peu près à la mi-mars, où on arpente les Yvelines avec ces 6 spectacles qui se jouent dans des salles qui ne sont pas équipées. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un théâtre pour jouer ces spectacles. On les joue, ça peut être un préau d'une école, ça peut être même un foyer rural, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces 6 créations que l'on peut voir ? Ce qui les caractérise peut-être, c'est comment on fait dialoguer le théâtre et la musique, le théâtre et la danse, le théâtre et les arts plastiques, etc. Donc on a 2 spectacles où c'est plutôt le théâtre et la musique. C'est la chanteuse et compositrice Claire Diterzi qui fait un spectacle qui s'appelle « Puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute seule ». Il y a David Lescaut qui est auteur, metteur en scène, qui fait Depuis que je suis né. Il y a Julia Vidy qui monte un texte de Catherine Verlaguet qui s'appelle Dissolution. Et là, qui se rapporte plutôt à une sorte de conte un peu intemporel. Il y a Baptiste Amann qui propose un texte d'une enfant qui est dans sa chambre et qui rêve ou bien ne dort pas, voilà, et qui invente tout son monde. Il y a Marion Lévy qui fait « Et si tu danses ?» qui, comme son nom l'indique, propose pour les plus petits, à partir de 4 ans, l'idée de comment percevoir son corps. Et puis, pour les collégiens, uniquement en salle de classe. Ça, c'est pas un spectacle qui est joué dans les... D'accord, que le public ne pourra pas voir. Alors, faut qu'il s'infiltre dans les salles de classe, faut qu'il voilà, qui est un spectacle de Nicole Genovese. Voilà. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut absolument pas que j'oublie de vous dire, c'est qu'on a une semaine à la mi-janvier, là aussi vous pouvez retrouver les dates exactes, qui s'appelle Cité Odyssée. On peut voir les 5 spectacles au théâtre. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Maurice, d'avoir été notre invité. Je vous en prie, avec plaisir. D'autres salles de théâtre préparent aussi la rentrée 2022 avec des spectacles de tout genre, comme au Prisme à Elancourt. Sur les planches, le 12 février, découvrez Cadméra de Claudia Tagbo et Lionel Abelansky dans une comédie sur l'amitié nommée Amis. Enfin, le 12 mars, 2 artistes sur scène, Awalai et JP Bimeni and the Black Belt, entre folk et soul, 2 voix différentes qui vont vous transporter tour à tour. Au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, le directeur Lionel Massetta nous dévoile les 3 spectacles qui vont marquer ce début de saison 2022. Je pense qu'un des temps forts du début de la saison, ça va être l'accueil de La Tempête de Shakespeare par Peter Brook. Peter Brook, c'est un metteur en scène absolument emblématique de la scène internationale. C'est à la fois un théoricien du théâtre et un praticien du théâtre, pour qui le matériau principal ou les matériaux principaux, ce sont les comédiens et les personnages, et avec La Tempête, il a vraiment trouvé une œuvre à sa mesure. Un des deuxièmes temps forts de la saison, c'est un temps très événementiel, puisque pour la première fois au Théâtre de Saint-Quentin, nous allons accueillir l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, qui sort finalement assez peu de ces murs de Bastille ou de Garnier. Et là, le côté encore plus exceptionnel, c'est que l'orchestre sera dirigé par Gustavo Dudamel, qui est le nouveau chef, avec un programme qui commencera avec des notations de Pierre Boulez. C'est des œuvres qui sont assez rarement interprétées par des orchestres. Il va y avoir la symphonie Titan, c'est la symphonie numéro 1 de Mahler. Là aussi, une des œuvres qui a beaucoup évolué au fil de la vie de Mahler, puisqu'il a travaillé pendant 15 ans sur l'évolution de sur l'écriture de cette symphonie. Il y a un spectacle auquel nous tenons particulièrement, c'est un spectacle qui s'appelle FIC, par le cirque acrobatique de Tanger. Le cirque acrobatique de Tanger existe depuis 20 ans maintenant. Les artistes, les acrobates, les circassiens, comme on dit, se renouvellent quasiment pas chaque saison, mais tous les 2 ans, 3 ans. Et ce cirque acrobatique a aussi une mission sociale, qui est de donner un travail à des jeunes artistes marocains.
Fantaisie pour un palais, c'est le nom de cette exposition qui vous fera voyager à coup sûr, des décors à l'aspect féerique pour vous faire découvrir l'histoire des contes de fées, un genre littéraire à la mode au XVIIIe siècle. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 6 mars prochain. Des jeux de lumière, des décors fleuris, Fantaisie pour un palais a un objectif, vous transporter dans le monde des contes de fées. Ce nouveau genre littéraire trouve son essence à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle dans la société aristocratique. Pour cela, plusieurs scènes sont installées au château de Rambouillet. Ce goût pour le merveilleux qui se développe à la fin du XVIIe va s'accompagner de recherches sur l'illusion, un travail sur les miroirs, comment est-ce qu'on va positionner les miroirs dans les salles pour nous permettre d'avoir cette impression que le décor s'étend à l'infini. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans les décors décrits dans les contes de fées. Pour découvrir cette exposition, il vous faudra environ 45 minutes pour déambuler dans les 5 pièces aménagées pour l'occasion. Des décors qui font écho à l'histoire du château de Rambouillet. Puisqu'il s'agit d'un appartement aménagé justement dans cette première moitié du XVIIIe siècle où se développe l'art rococo et vous pourrez découvrir dans cet appartement de merveilleuses boiseries rocailles. Installée depuis début novembre dans le château, cette scénographie est destinée à un public familial pour ces fêtes de fin d'année. J'invite vraiment les familles à venir et à découvrir avec les enfants ces différents décors qui rappellera justement tous ces contes de fées qu'on connaît aujourd'hui parfaitement et qui sont issus de cette période de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. L'exposition est à découvrir jusqu'au 6 mars pour un tarif de 9,50 € avec un seul mot d'ordre, laisser libre cours à son imagination. Le festival Electrochic revient pour une 6e édition du 10 au 19 mars 2022 sur le territoire Versailles Grand Parc. Des artistes de renom mais aussi des artistes émergents viendront faire vibrer le public sur de la musique électro. Un membre de l'équipe nous en parle. Évidemment, un festival électro s'adresse d'abord à ceux qui aiment l'électro, mais du fait de notre programmation pluridisciplinaire, on a aussi l'espoir de toucher des publics qui ne viendraient pas spontanément. Et l'électro, aujourd'hui, est une musique extrêmement intéressante par toutes les facettes qu'elle développe et par la complexité des sons qu'elle propose et en même temps la beauté qui s'exprime. Nous aurons plusieurs artistes, nous aurons Arnaud Robotini, je vous en parlais, nous aurons Simina Grigoriou, Thierry Ballas, Mila Dietrich. Nous organisons un jury chaque année chargé d'auditionner les candidatures d'un certain nombre de jeunes musiciens auxquels nous proposons de jouer en live, en direct devant le public lors d'une des soirées du festival. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TV78.